Salut Karine. Salut Laura. Alors, je sais pas si tu as vu, mais Meghan Markle, elle a complètement changé de carrière. Meghan Markle, c'est un peu la femme aux 1000 visages, aux 1000 carrières. Enfin là, actuellement, elle est pas mal. Puisque ça y est, c'est officiel, elle vend des biscuits pour chiens. Voilà. Ok, bon bah alors là, l'information forcément va vous étonner autant que moi, donc on en parle tout de suite, on vous dit tout. Oh oui. Oh my god! Tea time. C'est l'heure du Tea Time Royal avec Karine et Laura. On vous dit tout sur les royaux. Et on n'oublie pas le ginto. Alors, Meghan Markle, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, dis donc. C'est vrai, c'est pas comme si c'était notre marronnier, cette Meghan Markle. C'est vrai. Elle Là, est plus là, mais c'est fou ce qu'on la voit quand même. Ouais, un peu, tu sais, c'est des très grandes âmes, en fait, hein, et qui flottent un peu toujours comme ça, le souvenir de Meghan. Et là, le souvenir est bien présent, puisque donc la presse américaine nous apprend, donc, petit rewind, elle a tout bazardé, le Megxit, etc. Vous êtes au courant si vous nous écoutez, vous savez pourquoi vous êtes là, et donc elle se lance dans les confitures. Voilà. Ce n'est pas le nom de la nouvelle saison de Suits ou quoi que ce soit. Let's go confiote. Season 1. Donc elle se lance dans les confiotes. Projet. Ouais, c'est un vrai. Attention, on rigole pas. Arrête de rire, dis donc. Manque de respect, c'est pas possible. Non, ça. mais ça a de quoi surprendre quand même. Une confiture. Oui, alors attends, pardon. C'est réducteur. Ah oui, elle ne fait pas excuse-moi. que des confitures. Elle fait du jardinage. D'accord. Elle va vendre aussi des bouquins de cuisine. Bon, la petite cohérence, parce qu'on se souvient que c'est un peu son truc quand même. Oui. Et là, alors attention, on est sur un positionnement haut de gamme. Vous n'êtes pas prêts, c'est officiel. Ça vient de tomber. Ça vient de tomber, on nous dit dans l'oreillette à l'ORTF. C'est officiel, Meghan Markle fait des biscuits pour chiens. Ouais, j'espère qu'ils ont quelque chose de spécial, ces biscuits pour chiens. Ils sont faits par Meghan Markle en fait. Ouais, c'est vrai. Et en plus, poussière de fée, hein. On sait qu'elle s'y connaît en chien. Oui. Pas pour Harry, hein, pardonnez-nous. Mais parce que le couple a justement eu plusieurs chiens. Ah oui, l'histoire d'amour avec leur chien, c'était quasiment l'autre mégastar de la bien sûr, c'était des fiançailles, pardon. Voilà. Et Bogart. Ouais, évidemment. Bon, il y en a un petit nouveau, mais comme il m'intéresse plus trop, c'est vrai que j'ai perdu un petit peu le fil. On s'en fout, on n'en parle pas. Je sais juste que c'est encore un beagle, c'est tout. Mais après, le nom de nouveau chien, aucune idée. J'espère bien évidemment, pour aller dans la lignée de l'histoire, que c'est un animal qui a été adopté. Oui, normalement, il n'y a pas de souci. souci. Oui, il a été adopté. Bon. Mais des biscuits pour chiens. Et comment on a découvert ça, en fait? Elle a envoyé ses produits. Est-ce qu'elle a fait encore une fois confiance à des influenceurs? Parce que quand elle a lancé sa marque, parce qu'on vous a pas donné le nom de sa marque, elle a une vraie marque. Alors, on vous l'a pas dit parce que moi, perso, je sais pas la prononcer, hein. Donc, vas-y, Lolo. Je vais essayer de pas me tromper, mais je crois que c'est American Riviera Orchard. Ou l'inverse. American Orchard Riviera. Mais c'est un truc comme ça. C'est American Riviera Orchard, effectivement. Le R, voilà. on n'est pas d'accord sur le R, mais c'est la seule chose qui nous différencie. Donc voilà, donc la preuve que ça va pas marcher parce qu'on retient pas déjà le nom. Donc ça part pas très bien. Et ça, c'est une vraie base c'est une vraie théorie qu'on a. On n'a pas fait de cours d'études de marketing, toi et moi, mais quand même là, c'est un mais flop. on le sent. Donc, voilà notre Meghan qui annonce je lance cette marque dont on a déjà oublié le nom. Bien sûr, elle choisit un timing mais parfait. C'était juste après donc l'annonce de l'hécatombe du côté de la famille royale britannique. On a Charles qui a un cancer. Mais on avait Kate qui l'avait pas encore annoncé. Je crois qu'elle l'a annoncé quelques jours plus tard. Ouais, on était en pleine polémique photo. On sentait que il y avait quand même un truc qui se tramait. C'était pas le bon moment pour dire en fait, je vous ai pas dit, je fais des confiotes. J'ai oublié de vous dire. C'est ça. Donc elle arrive un petit peu comme ça, comme un cheveu sur la confiture. Hein, on va dire ça. Oh mon Dieu. Jeu de mots Ramucho. Voilà. C'est aussi ça l'esprit voici. Mais bien sûr. Évidemment. Et elle annonce donc sur les réseaux sociaux, me voilà, j'ai une marque, on va faire des confitures. Mais pendant quelques temps, il se passe rien. Un mois plus tard, elle envoie ça à des influenceurs. Est-ce que là, elle a fait la même chose? Bah ouais. En fait, terriblement, oui. C'est un immense oui. Effectivement, cette marque, donc on va s'arrêter sur American Riviera, ce sera plus facile. Ouais, oui, c'est vrai. Alors, pour le coup, sans vouloir vraiment taper sur Harry et Meghan, c'est un peu une coquille vide comme à leur habitude. C'est-à-dire qu'on a un compte Instagram qui existe, on vous conseille d'aller le voir, hein, c'est magnifique, il n'y a rien dessus. Donc ça va pas vous prendre un temps fou. Il n'y a que des photos qui font le logo. Si vous les regardez pendant vos voyages en RER, ça va aller vite. Hein. Vous ne serez pas arrivé chez vous, hein, vous aurez déjà fini. Il y a un logo, voilà, c'est très joli, c'est dans des tons sépia, c'est une calligraphie, c'est absolument ravissant. Il n'y a rien derrière, comme souvent. Et effectivement, premier lancement des confitures. Alors, c'est toujours, comme toujours avec Meghan, c'est un travail qui est hyper léché, qui est hyper travaillé, hyper joli. On peut lui reconnaître ça. On a vraiment tout l'imaginaire un peu chic et élégant
autour des confitures. Donc, on a des pots en verre avec des espèces de petits tissus, voilà, Vichy dessus. C'est fermé à la main avec un petit papier en raffia. Et évidemment, chaque pot est numéroté. Et voilà, c'est adressé directement, voilà. De confiture, voilà, ça c'est quand même énorme. Confiture à la fraise, hein, on rappelle. Oui, pour commencer. Pour commencer. Le début de l'Empire. Et voilà, chaque pot est numéroté, c'est adressé, donc c'est Meghan qui, avec ses petites mains, a écrit, voilà, pour Laura, pot de confiture numéro 7 sur les 50 qui ont été faits. C'est très joli, c'est quand même de la confiote. Et depuis, donc ça c'était il y a peut-être 2 mois, quelque chose comme ça, ouais. Oui. Et depuis, walou. C'est vrai qu'on n'avait plus signe de vie. On les a vus lors de leur voyage au Nigeria, mais on comprend bien que là, c'était pas non plus le moment de faire la pub de la confiture. Hein, ça n'avait rien à voir. Là, c'est compliqué. Faut pas mélanger les business. Là, on était sur Archwell qui vient en aide à des écoles, etc. Ouais. Et ça, c'est plutôt très bien. Et c'est très bien. La confiture, on n'entendait plus parler. On avait eu ces posts Instagram des amis de Meghan parce que, alors oui, ce sont des influenceuses, mais ce sont ses amis, hein, parce que. Mais l'un n'empêche pas l'autre, voyons. Ouais, mais bon, quand même, ça prouve qu'il y a plus grand monde derrière eux non plus là-bas. Hein. C'est que elle est obligée d'envoyer ça à ses amis, c'est qu'elle a pas grand monde à qui les envoyer. Et ça montre aussi que pour elle, amitié rime toujours avec business. C'est-à-dire que c'est, enfin, on a le vrai, sentiment que de toute façon, voilà, elle met hyper en scène ses amitiés. Elle était très amie avec Serena Williams, qui est une méga star, donc c'est quand même intéressant. Elle était à l'époque très amie avec ses co-stars de Suits. Bon, aujourd'hui, elle les voit plus des caisses, c'est un peu passé. Elle a eu une visite là d'une ancienne, voilà, et qui a eu un pot de confiture. Hein. Voilà. Je ne sais plus son nom parce que je regardais pas cette série, mais en tout cas, je sais qu'elle est encore proche d'une actrice qui a eu son petit pot de confiture et qui est bien évidemment et qui l'a mis sur les réseaux sociaux. Mais bien sûr. Ah oui, attends. Parce qu'il faut, si on a des amis, tant qu'à faire, autant qu'ils aient 7 ou 8 millions d'abonnés, ça fait autant d'acheteurs potentiels. Et effectivement, on a eu cette première salve, bim, les confitures à la fraise, c'est super et tout, et puis plus rien. Ouais. Alors évidemment, c'était lié plus ou moins à l'annonce du fameux documentaire Netflix qu'elle va faire sur, pareil, le jardinage, la cuisine, patati patata. Oui, on n'a pas compris, mais surtout, on voit toujours rien venir, quoi. Non, toujours rien. Et là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle revient. Elle revient avec la confiture et elle squatte l'amitié, cette fois-ci, d'un pote de Harry. Exactement. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est pas mal. Le seul ami qui lui reste. Exactement, c'est ça. Voilà. Il n'en restait qu'un, c'est le Highlander des potes, tu sais. Si t'as plein de potes, le dernier, c'est lui. C'est Nachos Figueras. Qui est un joueur de polo mondialement connu pour ceux qui sont un peu fans de polo. Ouais, c'est le David Beckham du polo. Oh, c'est bien dit, la vache. Fait des rapprochements. C'est beau, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est beau. Et donc, elle a envoyé, donc, on est sur une espèce de diversification de la confiture, puisque Nacho a reçu un pot de confiture. Attention, cette fois-ci, c'est à la framboise. Rien à voir. On se diversifie. Pour Nacho et son petit chien, qu'est-ce qu'il a? Il a des petits biscuits pour chien. Alors, on ne sait pas, mais on imagine que les biscuits pour chiens sont bio. On imagine qu'ils sont faits par Meghan. Oui. Voilà, a priori, on est à peu près sûr de ça. Et alors, elle fait des confitures, c'est super. Elle fait des biscuits pour chiens. Pourquoi pas? C'est très éloigné pour le moins. Étonnant, t'allais le dire. Ouais, j'ai fait des confusions de mots des fois. Mais c'est vrai. Mais les deux marchent bien. Éloigné et étonnant, c'est vrai. Les deux sont vrais. C'est très loin de ses aspirations. On se souvient qu'il y a quelques années, on était quand même plutôt mission Maison Blanche. Maison Blanche, oui. Pas loin. Bon, voilà, on fait des biscuits pour chiens, c'est bien aussi. Elle en fait, c'est super. Le problème, c'est quand est-ce qu'elle a annoncé ça? Bah ouais. Ah voilà. Qu'est-ce qui s'est passé le week-end de l'annonce? Le jour où elle a annoncé qu'elle faisait des biscuits pour chiens. Ah bah il y avait Tropping de Color, il y avait le retour de Kate Middleton. Voilà. La vie est mal faite. Tellement peu de jours dans l'année. Quand même, une semaine, 7 jours, c'est pas assez. Et là, moi, ce que je trouve incroyable, c'est que, voilà, quand on est fan de la famille royale, c'est un truc qu'on sait, c'est que dès qu'ils se préparent quelque chose pour la famille royale, un truc assez important, on a Meghan Markle qui surgit du bosquet. Vraiment. Elle doit avoir un grand calendrier chez elle avec tous les trucs de la famille royale. Voilà. Et elle se dit, on la voit jamais nulle part, c'est vrai, parce que depuis qu'ils sont vrai. en Californie, ils respectent plutôt ça. On la voit pas trop se balader à droite à gauche. Elle fait pas trop partie des soirées mondaines, très très peu. Et à chaque fois, c'est là qu'elle décide de sortir, faire une petite paparazza des familles, parce qu'après tout, on l'a pas vue depuis longtemps. Et si j'allais courir, si je faisais mon petit Sarkozy avec mon petit jogging, tiens, tout le monde va me suivre. Donc elle nous fait ça. Dernièrement, elle annonce des trucs en se disant, tiens, moi, Meghan Markle, c'est quand même plus intéressant mes confitures que le cancer de Kate Middleton. Ben absolument pas. Et là, encore une fois, je me suis dit, mais comment elle a pu croire, parce que quand même, la Kate a bien fait les choses, elle a annoncé la veille qu'elle revenait. Oui. Moi, j'aurais rétro-pédalé en appelant Nachos en disant,
échec de la mission. Abort. Voilà. On va faire la publication Instagram dans une semaine parce que là, il y a Kate Middleton qui revient et tout le monde va en parler. À quel moment C'est tu ça. crois qu'on va parler de tes confitures? Et de toute façon, et Meghan, on peut lui reprocher plein de choses, mais elle sait parfaitement comment ça fonctionne le business, Mais bien sûr. la com, etc. Et bon, on parle quand même de biscuits pour chiens. On n'est pas sûr. Enfin, on va pas changer la face du monde. Franchement, 48 heures plus tard, ça allait. Oui. Enfin, voilà, on s'en serait tous remis. Mais c'est qu'elle sait pertinemment en plus quand alors c'est pas elle qui a posté qu'elle faisait des biscuits pour chiens, c'est le pote à qui elle les a envoyés qui l'a mis sur son Instagram. On se doute bien. Elle lui envoie dans la foulée. On sait très bien, c'est le jeu. C'est comme ça que ça marche. Il fait un post Insta pour la soutenir, etc. On le sait. On sait quand ça va tomber. Oui, et puis en plus, avec lui, c'est gratuit. Et avec lui, c'est gratos. Voilà. Mais pourquoi faire ça, sachant que de toute façon, les Britanniques, Meghan Markle, ils la vouent hégémonie. Oh, il la déteste. Elle a quand même une presse qui devient de plus en plus mondialement plutôt contre elle, où on comprend pas ce qu'ils essayent de faire, on comprend pas cette espèce de haine qu'elle continue d'alimenter envers la famille royale. Pourquoi le faire là, le jour où Kate revient pour Tropping de Color? Pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte? Ça va forcément lui revenir en pleine tête. Ça soit peut lui pas revenir marcher. en pleine tête, ou soit noyer son projet, parce que la preuve, personne n'en a parlé. Enfin, Et dans les deux cas de figure, c'est de la loose, quoi. mais oui. Alors, mais tu vois, c'est ça qui me... Pourquoi est-ce... Je ne comprends pas la finalité. On sent effectivement... elle croit forcément à ses confitures, etc., etc. Elle a de toute façon Tant pas le mieux, choix. parce que je pense Bien qu'elle a sûr. investi quelques dollars dedans, Il y a autant ça, y croire, oui. Et puis, il y a plutôt intérêt à ce que ça marche, parce que ça vient quand même en soutien de ce fameux documentaire Netflix, qui est un peu le truc qui pourrait un peu leur sauver la mise, parce qu'on se souvient que Netflix, c'est un deal sur 5 ans à 100 millions de dollars, et que ça termine l'année prochaine, en 2025. Donc si c'est pas un carton assuré, leur documentaire à elle sur la cuisine, à lui sur le polo, c'est ciao bye bye, et on s'assoit sur quand même un paquet de fric. Oui, et je pense que malheureusement, si ça marche pas, les confitures ou les projets Netflix, on va retrouver Harry et Meghan qui font ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire cracher sur la famille C'est royale, ça. parce que je pense qu'ils n'ont pas tout dit, ou ils ont encore quelque En tout cas, chose ils à ont bien inventer. sous-entendu qu'ils n'avaient parce pas que, tout dit. Hein. Voilà. On sait que Meghan Markle avait très envie, elle aussi, de sortir ses mémoires. On sait pas trop où ça en est Ouais. de ce côté-là. Donc, malheureusement, c'est ce qui va peut-être se produire. En attendant, on va surveiller ça de très près. Oh oui, vous pouvez compter sur nous, on va bien surveiller ça. Et on va vous retrouver dans un prochain épisode de Tea Time Royal. Et Ginto. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez Karine et Laura chaque semaine. Et pour plus de contenu exclusif, rendez-vous sur voici.fr.